Alors, Loïc Dutet, je suis président à nouveau, je l'ai été pendant 11 ans, du Centre permanent d'initiative à l'environnement, qu'on appelle le plus souvent Nature et Mégalithes, parce que ça dit plus facilement ce que nous sommes. Notre territoire de compétence est les Pays de Redon et de Vilaine, élargi jusqu'à la Chapelle-Boissy, Saint-Malo-de-Filly, un peu au-delà de Carentoire, en Morbihan et au-delà d'Avessac en 1944. Le Conseil régional de Bretagne nous accompagne sur toutes nos opérations à vocation écologique et sur toutes les opérations de sensibilisation et d'éducation à l'histoire par la préhistoire. Nous avons la chance d'être sur un des sites, un des 15 plus importants d'Europe, à Saint-Just. Donc nous embauchons des archéologues, 2 archéologues à plein temps au CPIE, et développons un certain nombre d'activités. On est chargé par le Conseil régional, par exemple, de l'animation du réseau des sites mégalithiques de Bretagne. Ah, nous sommes d'abord des gens de l'action, oui. C'est-à-dire que, bien évidemment, précède un temps de réflexion, un temps de sensibilisation des populations, par exemple, mais le principe fondateur du CPIE, oui, c'est d'agir. D'agir sur l'environnement, d'agir sur les équilibres sociaux, d'agir sur l'économie locale. À titre d'exemple de l'économie locale, notre CPIE représente aujourd'hui presque 30 salariés, 28 salariés, et fait venir sur le territoire environ 850 000 € par an, somme qui partirait ailleurs si nous n'étions pas là. Alors des exemples de ce que nous faisons, je vais en prendre 2. L'un concerne, je le disais tout à l'heure, les cours d'eau, la restauration des cours d'eau. On a dû, pendant une petite dizaine d'années, 6-7 ans, informer les collectivités locales du bien fondé de mettre en place un syndicat de bassin versant. Et finalement, ceci a débouché sur la prise de compétences eau par la communauté de communes, la signature d'un contrat territorial des milieux aquatiques qu'il nous faut entretenir tous les affluents de la Vilaine pour une période de, je pense, de 4 plus 2 ans, 6 ans. Voilà pour le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est une recyclerie qu'on a mis en place sur Pipriac. Il nous semblait qu'il fallait un peu inverser le rapport dominant dans notre société, à savoir l'achat et jeter. Nous essayons de donner une deuxième vie aux déchets. Ça marche pas mal. Ça marche pas mal. Les équilibres financiers ne sont pas atteints pour l'instant, mais la fonction sociale est évidente. Je note au passage que ça implique beaucoup de bénévoles. On a un gros travail de bénévolat, qui est un autre volet, évidemment, de l'économie sociale et solidaire. Et je pense que l'insertion, c'est un moyen de réarticuler le social à l'écologique. Comme l'écologique, quand on veut faire des économies, c'est ce qu'on met à la poubelle d'abord, sans jeu de mots. Si on réussit à l'articuler au social, on est vraiment économie sociale et solidaire. Parce que si l'on intervient pour aider des gens en difficulté, pour les remettre le pied à l'étrier, mais si c'est les remettre les pieds à l'étrier dans un milieu qui n'est pas sain, au plan écologique, ça ne va pas non plus, quoi. Ce que j'aime bien citer, c'est un proverbe de Nouvelle-Écosse qui est des petites gens dans de petits endroits qui font de petites choses peuvent bouleverser la face du monde. Je crois beaucoup au mouvement ascendant. J'étais formateur en développement local pendant 25 ans. C'est pour dire que les gens qui sont les mieux placés pour régler les problèmes, c'est ceux qui les voient tous les jours. Donc ce sont ceux qui habitent là, développement local. Et puis, pour que ce ne soit pas du développement bocal, c'est-à-dire de l'enfermement, leur permettre de créer, de décider de leur avenir. Et c'est pour ça que je crois à l'ESS. Je crois encore plus au développement local, c'est-à-dire à la prise en compte par les populations de leur destin